Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Satan voulait si désespérément le corps de Moïse après sa mort? Cette question peut sembler troublante, voire bizarre, mais elle est profondément enracinée dans les récits bibliques. Moïse, une figure majeure de l'histoire, a conduit les Israélites de l'esclavage égyptien jusqu'aux portes de la terre promise. Il fut le canal des 10 commandements, un phare d'espoir et de foi. Mais ce qui s'est déroulé après sa mort est choquant. Selon la Bible, Dieu a mis Moïse au repos dans un lieu secret, mais un événement étrange s'est produit. Une violente dispute a éclaté entre l'archange Michel et le diable au sujet des restes de Moïse. Ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces, mais une référence tirée du livre de Jude, verset 9, où l'archange Michel et Satan s'affrontent sérieusement pour le corps de Moïse. Ce scénario soulève plus de questions qu'il n'en apporte de réponses. Plongeons donc dans les événements bibliques entourant la mort de Moïse et cette dispute singulière. Moïse, l'homme qui avait conduit les Israélites hors d'Égypte, qui avait reçu les 10 commandements directement de Dieu et qui avait guidé son peuple vers la terre promise, était sur le point de mourir. Sa vie fut remplie de rencontres extraordinaires, de révélations divines et de miracles puissants. Pourtant, juste avant d'entrer dans la terre promise, il commit une grave erreur qui faillit lui coûter son ministère. Dieu avait expressément demandé à Moïse de parler au rocher pour que l'eau en jaillisse et que les enfants d'Israël puissent boire. Mais sous la pression des Israélites, Moïse, dans un moment de colère, se tourna vers le peuple et dit « Faut-il toujours que nous fassions jaillir de l'eau pour vous ?» Bien que cette déclaration puisse sembler anodine, elle eut de graves conséquences. La première erreur de Moïse fut d'utiliser le pronom « nous » au lieu de dire « Dieu ». C'était le pouvoir de Dieu qui devait faire jaillir l'eau et non celui de Moïse. En disant « nous », Moïse s'attribua une part de pouvoir. Deuxièmement, il frappa le rocher alors que Dieu lui avait dit de lui parler. Immédiatement après cet acte, Dieu déclara à Moïse qu'il n'entrerait plus dans la terre promise à cause de son erreur. Imaginez cela. Après tout ce que Moïse avait traversé, manquait son but à la fin. Peu après, il mourut. Le livre du Deutéronome 34, 5 à 6 raconte la mort de Moïse. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans une vallée, dans le pays de Moab, en face de Beth-Péor, mais personne ne connaît son sépulcre jusqu'à ce jour. Ce passage nous dit que Moïse mourut dans le pays de Moab, selon la parole de Dieu, et que dans un acte mystérieux et divin, Dieu lui-même enterra Moïse. C'est un événement inhabituel dans la Bible, Dieu, le créateur de l'univers, s'impliquant personnellement dans l'enterrement d'un homme. Il est rare d'entendre parler de Dieu effectuant un enterrement. Cet acte d'intervention divine souligne le lien spécial que Moïse partageait avec Dieu. Moïse n'était pas seulement un serviteur de l'Éternel, il était un ami. Dans cette amitié, nous voyons un acte remarquable d'amour, de respect et d'honneur. Mais une question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'enterrer Moïse dans un lieu secret? Pourquoi l'emplacement de sa tombe fut-il caché au monde? La réponse nous entraîne dans une exploration plus profonde de la sagesse de Dieu et des plans rusés de Satan, où nous trouvons l'archange Michel et Satan engagés dans une dispute acharnée, non pas sur terre, mais dans les royaumes célestes. Ce n'était pas une simple querelle. Satan vint réclamer le corps de Moïse. Son audace fut contrée par nul autre que l'archange Michel. La Bible ne nous donne pas tous les détails de cette confrontation céleste, mais nous savons que Michel, fidèle à son devoir divin, résista à la réclamation de Satan. Michel, un archange de grande puissance et autorité, tint bon. Cependant, il ne réprimanda pas Satan de son propre nom et pouvoir. Au lieu de cela, il dit « que l'Éternel te réprimande ». Ici, nous voyons l'humilité et la sagesse de l'archange Michel, qui reconnaît que le pouvoir de réprimander Satan vient de Dieu seul. On peut se demander pourquoi un être céleste comme Satan s'intéressait autant au reste mortel de Moïse. Que pouvait-il bien gagner à posséder le corps d'un homme déjà décédé? Premièrement, il est possible que Satan ait voulu empêcher la résurrection ou l'ascension de Moïse au ciel.
Satan a peut-être assumé à tort que Dieu prévoyait d'emmener Moïse au ciel comme il l'avait fait pour Élie ou Enoch. Dans l'Évangile selon Matthieu 17, où Moïse apparut avec Élie sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Satan, en adversaire rusé, a peut-être tenté d'empêcher cela en prenant possession du corps de Moïse. Une autre raison majeure pour laquelle Satan voulait le corps de Moïse est qu'il cherchait probablement à en faire un objet d'idolâtrie pour les Israélites. Souvenez-vous de l'incident du veau d'or dans Exode 32. Satan, connaissant cette faiblesse, aurait pu vouloir inciter les Israélites à vénérer le corps ou les reliques de Moïse. Cela aurait été un moyen efficace de détourner leur adoration du vrai Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a peut-être caché le corps de Moïse pour protéger son peuple de ce piège. Troisièmement, Satan, appelé l'accusateur dans Apocalypse 12, 10, aurait pu vouloir accuser Moïse de ses péchés passés et de son indignité devant Dieu. Il aurait pu utiliser les échecs de Moïse, comme le meurtre d'un Égyptien, la destruction des tables de la loi ou le fait de frapper le rocher au lieu de lui parler, comme motif de condamnation. Le diable aime accuser et condamner, et Moïse, malgré ses grandes actions, n'était pas exempt de péché. Enfin, Satan aurait pu vouloir se moquer du plan et du pouvoir de Dieu en s'emparant du corps de Moïse. Il aurait pu tenter de revendiquer un trophée de sa victoire sur le leader et médiateur choisi par Dieu. Le diable, dans son orgueil et sa rébellion, cherche constamment à défier Dieu et ses plans. Mais souvenons-nous de ceci, bien que la ruse de Satan n'ait pas de limite, la sagesse de Dieu non plus. Le pouvoir et la sagesse de Dieu surpassent infiniment les stratagèmes de Satan. Même lorsque Satan s'est battu avec acharnement pour le corps de Moïse, c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés et ses plans ne peuvent être déjoués. La ruse de Satan n'a pas de borne, mais la sagesse de Dieu est toujours en avance et sa sagesse et son pouvoir surpassent tout ce que Satan peut concevoir. Même face à la ruse de Satan, les plans de Dieu prévalent toujours. Ainsi, peu importe à quel point Satan peut être rusé, la sagesse, le pouvoir et l'amour de Dieu pour nous sont infiniment plus grands. Au-delà de cette bataille, il y a une leçon plus profonde et il y a chance pour nous d'apprendre quelque chose et de grandir dans notre foi. L'histoire que nous avons dévoilée aujourd'hui est un récit complexe tissé dans la trame de notre foi, une histoire du leader choisi par Dieu, Moïse, et de la bataille qui en suivit pour son corps sans vie. Mais prenons un moment pour regarder au-delà de la bataille, au-delà des motifs de Satan, et trouvons le message plus grand caché dans cette histoire. Premièrement, c'est un rappel de l'importance du véritable culte. Les Israélites, à maintes reprises, sont tombés dans le piège de l'idolâtrie, que ce soit avec le veau d'or ou le serpent d'airain. Ils étaient facilement détournés de l'adoration du seul vrai Dieu. L'utilisation potentielle du corps de Moïse comme objet de vénération souligne cette lutte, nous rappelant de garder notre culte centré sur Dieu seul. Deuxièmement, c'est un témoignage que la grâce de Dieu s'étend au-delà de nos insuffisances et que son amour est plus fort que nos faillites passées. Enfin, cette histoire sert de rappel frappant de la nécessité de résister aux tentations de Satan. Satan est rusé, astucieux, et utilisera tous les moyens pour nous détourner du chemin de Dieu. Mais, comme l'archange Michael l'a démontré, avec la foi et la puissance de la parole de Dieu, nous pouvons résister à ces tentations. Souvenons-nous de l'histoire du corps de Moïse, non pas comme une bataille macabre, mais comme un témoignage de la protection et de la guidance indurante de Dieu. C'est un témoignage qui continue de résonner, nous rappelant l'importance du véritable culte, de la puissance de la rédemption de Dieu et de la nécessité de résister aux tentations de Satan.